Ouais, je ne sais pas si on devrait appeler ce lieu juste une matériothèque ou si on devait parler d'une déchetèque ou d'une design tech. Je suis Romain Delegue et je suis designer mobilier chez Morning. Je suis Julien et je suis designer mobilier chez Morning. Dans l'espace Morning de Galligny. On est au sein de l'atelier des ébénistes dans lequel on a aménagé un espace matériothèque destiné au design. En fait, c'est un espace dans lequel on va regrouper des échantillons, des morceaux de matière, des pièces qu'on a récupérées auprès de prestataires, d'entreprises extérieures. Et le but, c'est d'avoir en fait une sorte de catalogue matériel de tous ces échantillons, de toutes ces matières. On a lancé une démarche d'éco-conception. À partir de là, du coup, on a commencé à essayer de remplacer des matériaux qu'on trouvait trop impactants. Et donc on a essayé de trouver d'autres solutions qui pourraient remplacer les matériaux qu'on utilise. Donc de quoi remplacer l'acier, de quoi remplacer un plateau. Donc en fait, on a décidé de tout regrouper pour avoir un lieu destiné à nos recherches. Parce que ça n'existe pas en fait ailleurs. Dans les matériothèques on va dire plus conventionnelles, il n'y a pas de section éco-conception, il n'y a pas forcément une banque de données quelque part qui existe, qui regroupe tous les matériaux qui permettraient de faire de l'éco-conception. On a quand même une petite collection de panneaux plastiques, des mousses issues de plastique recyclé aussi. Copeaux de bois, de copeaux de lin, de chanvre aussi. On a des choses un peu plus lourdes, faites à base de coquilles de moule, à base de porcelaine condensée ou de sable de fonderie. Des vitraux de train aussi. On a trouvé une entreprise qui du coup est chargée de démanteler des trains pendant plusieurs années. Pour remplacer un matériau qu'on utilise actuellement, donc par exemple du contreplaqué qui pourrait contenir des matériaux pas forcément très bons pour l'environnement ou pour la santé, pouvoir remplacer ce panneau par un panneau par exemple en plastique recyclé. Et il y a une deuxième piste où là on va essayer en fait de partir d'une pièce ou d'une matière qu'on nous donne et à partir de là de créer un objet. Là on a des envies de dessiner une lampe en utilisant donc des papiers moulés ou des choses faites à base de sédiments marins. La vraie difficulté dans notre démarche, c'est de réussir à sourcer des matériaux qui peuvent être soit utilisés industriellement, c'est-à-dire par le biais d'une fabrication standard, d'un outillage standard, parce que c'est le problème de la plupart des matériaux biosourcés ou recyclés ou autres, c'est qu'en fait ils ne sont pas compatibles avec les outils de fabrication standard. Les contraintes sont très différentes, la démarche de conception est différente, donc le résultat aussi, on espère, sera très original. Ok, très bien.